Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo présentation d'une nouvelle série que j'ai commencée. Pour ce manga que j'ai emprunté, c'est Vampire Knight. Donc là j'ai le tome 2 de Matsuri Ino aux éditions Panini Manga parce que le tome 1 je l'ai déjà rendu. C'est une histoire de vampire comme vous pouvez le voir d'après le titre et d'après la couverture. C'est une histoire où on suit une jeune fille qui s'appelle Yuki qui a été recueillie par un directeur d'école à la suite du décès de ses parents. Ce directeur est un peu spécial et il est un peu fou on dirait, mais c'est pas vraiment ça le principe, le point principal de l'histoire, c'est que cette école en fait a deux classes, la day class et la night class. La day class c'est des gens qui sont humains comme vous et moi, et dans la night class ce sont des élèves qui sont vampires, donc il y a je crois une dizaine de garçons, c'est principalement des garçons je crois, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres, et du coup toutes les filles de la day class sont amoureuses des vampires, sauf que Yuki, son rôle c'est d'empêcher les deux de se côtoyer, et du coup elle doit les séparer, elle doit faire en sorte qu'aucun vampire ne morde les filles, et que ils ne se côtoient pas pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc ils se croisent juste entre la période du jour et de la nuit, puisque la night class s'arrête et la day class commence, ou le soir, enfin bref, voilà, vous avez compris je pense. Yuki et Zero, qui sont les gardiens on va dire de l'école, sont les deux seuls humains à être au courant qu'il y a des vampires parmi eux, avec le directeur. D'ailleurs je sais même plus si le directeur est un vampire ou pas, mais en tout cas c'est les deux seuls élèves qui sont au courant de l'existence des vampires parmi eux. Je vais vous montrer les images avant de commencer à expliquer mon ressenti. Donc j'ai plutôt bien aimé le premier tome, comme je vous disais dans mon book haul, j'avais peur en fait de commencer cette série parce que bon, c'est une série je pense qui est connue de tous, surtout ceux qui sont amateurs de shoujo. C'est une série un peu incontournable et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je l'attende quand même, et en plus j'avais un peu peur, donc voilà, je l'ai emprunté, au moins comme ça j'ai pu me faire mon propre avis dessus. Donc le premier tome m'a plutôt bien plu. C'est un tome assez introductif puisqu'on nous raconte un peu comment ça fonctionne, mais en même temps il y a beaucoup de choses qui s'y passent. On nous explique un peu dans quel univers on va évoluer, comment fonctionne l'école, des choses comme ça. On a déjà quelques attaques de vampires, si je peux appeler ça comme ça, donc on n'est vraiment pas dans un tome seulement introductif, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Le petit problème c'est que comme un tome introductif, on a souvent des choses qui reviennent, et du coup pour bien qu'on capte les informations, donc c'est sûr qu'à la fois c'est un peu... à la fois c'est bien, comme ça on est sûr de bien capter les informations, mais d'un autre côté c'est vraiment barbant parce qu'à force d'avoir toujours la même chose, à force c'est un peu saoulant quoi. Sinon du point de vue des personnages, j'aime beaucoup Yuki, c'est une fille déjà qui a un fort caractère. On a aussi Zero qui est son coéquipier, qui lui est un peu toujours derrière elle, on sent qu'il veut la protéger en un certain sens. Et on a aussi, donc là on voit Zero qui a les cheveux gris, et Kaname qui est un peu pas le directeur de la night class, mais c'est un vampire au sang pur, un des seuls, et donc c'est lui qui a un peu le rôle de surveiller la night class, on va dire ça entre guillemets, et tous les autres vampires sont un peu pas sous ses ordres, mais bon, voilà, je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Et du coup, on voit déjà qu'il va y avoir un triangle amoureux forcément dans ce premier tome, on le sent déjà. Comme vous savez, moi ça me gêne pas tant que ça en fait les triangles amoureux, donc voilà, c'est pas un point négatif, et j'ai hâte de voir comment ça va continuer, et si Yuki va plutôt décider de se tourner vers Kaname ou plutôt vers Zero, et je pense que dans ce deuxième tome il va y avoir aussi beaucoup de surprises et beaucoup de nouvelles choses, donc j'attends de pouvoir lire la suite avec impatience. Donc comme vous l'aurez peut-être compris, ce premier tome a été plutôt une bonne lecture pour moi, même si c'était pas un coup de cœur, donc je lui mets 9 sur 10. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir cette série. Et donc voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!